Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation du Mi A2 Lite. Donc c'est un téléphone qui m'a été offert par Xiaomi, puisqu'ils m'ont tout simplement invité pendant 4 jours à Madrid pour participer au lancement global donc, du Mi A2 et du Mi A2 Lite. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo de mon séjour, un petit vlog. Vous allez avoir le lien qui va apparaître en haut à droite. On va déjà faire un petit tour de la boîte. Ici on a une petite étiquette, c'est marqué Global Version. Bon, au final je vois pas trop l'intérêt, parce que du fait que ce soit Android One, il n'y aura pas de problème au niveau de la ROM, au niveau de la traduction ou autre, sachant que voilà, sur Android One vous retrouverez toutes les langues disponibles dont le français. Donc après on va dire c'est peut-être plus par rapport à la prise qu'on aura européenne, ça je sais pas, du moins je pense qu'il n'y aura pas de version chinoise de ces téléphones, ou alors de toute façon la version, l'équivalent chinois, je sais pas si vous le savez, mais ça correspond en fait au Redmi 6 Pro, tout simplement, sauf que il y a Mi 8 dessus, et pour le Mi A2, c'est le Mi 6X, comme ça a été à l'époque pour le Mi A1, c'était le Mi 5X. Donc voilà pour info, pour ceux qui ne savent pas, si vous voulez trouver l'équivalent, on va dire au niveau chinois et au niveau de la ROM Mi 8, ça correspond au Redmi 6 Pro. Donc sur le reste de la boîte, on va avoir des caractéristiques. Donc ici, on nous dit qu'il y a un double capteur de 12 plus 5 millions de pixels, une grosse batterie de 4000 mAh. C'est vraiment les deux principales caractéristiques de ce téléphone. Ça va être son double capteur et sa grosse batterie. La taille d'écran qui est de 5,84, sachant qu'à mon avis, ils n'ont pas compté en dessous de l'encoche, ils ont compté l'encoche en plus. Donc forcément, si vous allez mettre en plein écran, par exemple en vidéo, vous aurez moins de 5,84 et bien sûr donc de l'Android One. Donc pour info, j'ai aussi donc la version Or Gold et 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, sachant qu'il y a une version 4 Go et 64 qui existe. Allez, maintenant on va regarder tout de suite à l'intérieur. Hop. Donc moi j'ai triché un peu, puisqu'il a fallu que je l'utilise pendant mon séjour à Madrid. J'ai remis un peu le film comme je pouvais. Si vous voyez au final ce que ça rend au niveau du déballage. Donc là on nous redonne les caractéristiques. On va tout de suite enlever le petit film. Donc on va s'attarder un petit peu au design extérieur. Donc on a une sorte un peu, vous voyez, d'arrondi au niveau de l'écran. Donc on a une sorte de 2,5D, même si on a quand même un petit rebord plastique. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous le mettre comme ça. Vous voyez ici, il y a un petit rebord plastique. C'est pas vraiment le verre qui vient recouvrir, on va dire, le rebord, mais il y a ce petit effet quand même. On a un petit arrondi, un petit biseau, mais qui va pas si loin que ça. On a quand même un petit plastique noir au niveau du rebord de l'écran. Ici, à l'arrière, donc, on a du métal, et sur le dessus et le dessous, c'est du plastique. De toute façon, ça, c'est comme tous ceux qui connaissent Xiaomi, c'est de la gamme Redmi. Donc, vous avez que cette partie qui est en aluminium et le haut et en bas qui est en plastique. Ici, donc, nous avons le double capteur, le capteur d'empreinte. Ici, pas de type C, on a du micro USB. D'un côté, on a le haut-parleur et ici, le micro, on n'a pas de haut-parleur. De ce côté-là, nous avons le tiroir SIM. Ça, on y reviendra après, je vous en reparlerai un peu plus tard, qui est super intéressant. Ici, le capteur infrarouge, un micro, une vraie prise jack, comparé au Mi A2 qui sera équipé en USB type C et qui n'aura pas de prise jack. De ce côté-là, nous avons donc le bouton volume et le bouton power. Ici, on a donc le haut-parleur avec donc la caméra en façade et un capteur de proximité. Ici, on a une petite barre, on verra de toute façon une fois l'écran allumé. Et c'est tout. On a fait le tour. On va regarder ce qu'on a dans le reste de la boîte. Hop. Donc là, un petit fait intéressant qu'on a dernièrement sur les modèles Xiaomi. Il nous donne une petite coque silicone, donc qui est toujours bienvenue. Alors sur la version noire, vous l'aurez en fumée, ces petites silicones, et donc sur les autres versions, les autres couleurs, vous l'aurez donc en transparente, et ça date parfaitement à votre téléphone sans souci. Ça de toute façon c'est du Xiaomi, il n'y a pas de problème. Après, on a des modes d'emploi, alors qui sont pas communs, puisque d'habitude moi voilà, je teste avec les versions chinoises. Donc là, on a de l'anglais. Et vous voyez, vous avez un petit spoil, c'est sur le tiroir de SIM, mais on y reviendra après. Je vous montrerai ça en vrai. Donc super intéressant. Et c'est tout. Le reste de la boîte, on a un chargeur en prise européenne. Ça, toujours bon à préciser. Et un bon câble USB-H des familles, comme Xiaomi sait les faire, au final, qui sont assez épais. C'est pas vraiment, voilà, ça dure dans le temps. C'est tous les câbles Xiaomi que j'ai pu tester.
chaque fois ils m'ont résisté. Ici on a un petit outil pour enlever le tiroir SIM, et logiquement pour ceux qui l'achèteront en France, bien sûr, vous aurez aussi les écouteurs qui seront fournis, mais là en Espagne apparemment ce n'est pas obligé. Je regarde des fois, on sait jamais, mais non, pas d'écouteurs. On va regarder un peu les caractéristiques au niveau du chargeur. Alors sans que ça brille, ça va faire la mise au point ou pas. Donc on est sur du 5 volts 2 ampères, hein, donc au final ce n'est pas un chargeur quick charge, mais logiquement vu que on a Snapdragon 625 hein, dedans, il sera compatible quick charge. De toute façon on fera le test à la fin, je ferai avec mon petit outil hein, pour justement mesurer le voltage et l'ampérage, donc on verra si il est compatible quick charge. Donc on a fini avec le déballage hein, du téléphone, on va passer tout de suite au test. Donc nous voilà maintenant dans la partie test. Hein. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire une comparaison avec mon téléphone que j'ai en ce moment, hein, c'est le Redmi 5 Plus, hein, sachant qu'il y en a beaucoup qui demandent à savoir si au final il faut mieux acheter le Mi A2 ou le Mi A2 Lite et le Redmi Note 5. Hein. Bon, celui-là c'est le 5 Plus. Niveau dimension, taille du moins, c'est exactement la même chose que le Redmi Note 5. Bon bah voilà, ce qui changera c'est le double capteur, mais c'est exactement le même qu'on retrouve sur le Mi A2 Lite. Donc déjà rien qu'au niveau des dimensions, bah, on peut voir tout simplement que bah, le Mi A2 Lite est plus petit. Il a une taille un peu plus petite, mais au niveau de l'écran, vu son intégration par rapport au notch, au final, attendez, je vais monter la luminosité un peu de l'écran pour que vous voyez mieux. Voilà, vous voyez que c'est similaire au niveau de la taille. Voilà, de l'écran, sachant donc au final il a une taille plus réduite, mais l'écran ne perd pas on va dire en dimension, peut-être un peu voilà en largeur. Voilà, c'est tout à fait logique. Mais bon, après, pour ceux qui préfèrent quand même les grands écrans, bah, je pense que ce sera mieux de prendre le Redmi Note 5. Là, l'intérêt, c'est quand même qu'on a une plus petite taille, même si on a une meilleure intégration du fait du notch. Et forcément, qui dit petite taille, dit plus grosse épaisseur, puisque voilà, on est sur une batterie de 4000 mAh. Et là, on peut le voir, hein, c'est assez flagrant au niveau tout simplement de l'épaisseur. Mais c'est tout à fait logique, hein, puisqu'on a quand même une autonomie de 2 jours. Hein, ça sur les deux, hein, mais vous voyez, du fait que forcément la dimension est un peu plus petite, donc on gagne en épaisseur même. Et au final, si l'appareil photo ne ressort pas trop, hein, vous voyez, comparé à certains modèles avec le double capteur, on peut avoir vraiment quelque chose qui ressort beaucoup. Que là, au final, non, du fait, il y a déjà quand même une bonne épaisseur. Attendez, c'est ce qu'on va faire. On va mesurer déjà un peu ça. Alors, au niveau de la largeur, on est sur du 7,2. En hauteur, on est sur du 15 piles, voilà. Et donc en épaisseur, on est sur du 8, 9. Hein, donc c'est quand même pas mal. Donc maintenant, on va regarder un peu le poids de la bête. Hop, on est à 0. Et on est sur du 176 grammes. Voilà, ce qui est tout à fait logique, hein, du fait de sa batterie de 4000 mAh. Une des caractéristiques intéressantes au niveau du téléphone aussi, c'est son tiroir SIM, puisqu'au final, sur les téléphones qu'on connaissait d'habitude, on avait soit la possibilité de mettre une nano SIM et une micro SD, ou deux nano SIM, mais on n'avait pas d'autres possibilités. Et là, vous voyez, le tiroir est juste géant, puisqu'au final, vous allez pouvoir mettre 2 nano plus une micro SD de 256 Go. Donc voilà, super intéressant, hein. C'est la première fois que je vois ça sur un Xiaomi. C'est un détail vraiment à préciser parce que vous n'êtes pas obligé de soit d'utiliser une micro SD et une carte SIM. Là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. Sachant que certains ont besoin par exemple d'un numéro pour le pro et puis un numéro pour le perso. Là, vous pouvez mettre tout sans souci. Et vous voyez, ça se remet sans problème au niveau du téléphone. Voilà, pour le petit détail du tiroir SIM. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet au niveau des caractéristiques, je voulais vous montrer la version sur laquelle je le tourne, hein. Comme ça vous verrez par rapport à ce que vous aurez sur votre téléphone. On va dans système, à propos du téléphone. Donc j'ai eu la mise à jour hier, hein, donc c'est la version d'août qui vient d'arriver, avec les mises à jour de sécurité de juillet. On est bien sur une version d'Android 8.1 pour que vous soyez informés sur quoi je tourne. Donc c'est une version qui vient de sortir. C'est vrai qu'il y a encore des choses à améliorer. Bon, nous avec le Lite ça va. Apparemment sur le Mi A2 il y a plus de choses à corriger. Mais nous, donc à notre niveau, on va dire, on n'a pas trop de soucis, du moins à se faire au niveau du Lite. On va regarder un peu donc au niveau du AnTuTu. Alors, attendez, on va tout de suite montrer le score. Voilà, donc là j'ai fait un petit AnTuTu, c'était hier ou avant-hier, hein. Donc il n'y avait pas trop d'applications installées dessus. On avait fait un petit score de 79
28. On va regarder un peu donc les caractéristiques. Donc on a bien le modèle, c'est le Mi A2 Lite. Alors le nom de code, c'est Daisy Sprout. C'est marrant, je sais pas pourquoi ils ont appelé comme ça. Ça peut être par exemple si vous cherchez des ROM autres que on va dire que le Android One. Voilà, c'est des noms de code souvent qui donnent au niveau de l'appareil. Donc on est bien sur du Qualcomm, hein, donc c'est bien le 625. On a un Adreno 506 en puce graphique. La résolution de 2280 par 1080. Caméra arrière, donc c'est une double. Hein, là il a compté que la plus grosse, hein, donc de 12 millions plus celle de 5 millions. Donc on est bien sur une version 3.32. Voilà, au niveau, donc 3 Go de RAM hein, et 32 Go de stockage. Hop, on redescend un peu, on nous dit nombre de processeurs 8, on reprend sur la pose graphique, donc la taille, lui, c'est du 5.5, sauf là, c'est du 5.84 hein, au final. Les DPI de 480, voilà, donc là, il nous a bien compté les deux caméras de 12, je dis des bêtises, au final, c'est de 12 et la 5, et on a une 5 millions en selfie qui est juste là. La batterie, donc bien de 4000 mAh, on est bien sur l'Android 8, pas de NFC, le Wi-Fi hein, donc compatible 5 GHz et voilà tous les différents capteurs. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder au niveau du GPS ce que ça donnait. Donc là, j'ai fait un petit screen. J'étais dehors hier, pas eu de soucis hein, pour prendre, on va dire les satellites. Hein. Voilà, j'en ai eu jusqu'à 25. Ça fonctionne sans souci. Hein. J'ai pu le tester avec Map quand on était à Madrid, hein, justement, puisque ouais, au final on l'a eu. On était sur Madrid, on l'a pu le tester. Il n'y a pas eu de soucis au niveau du suivi. Donc maintenant, on va tester quelques petits jeux. Donc là, on va tester Need for Speed No Limit. Hein. C'est un petit jeu qui demande pas mal un peu au niveau 3D et c'est un jeu que j'utilise tous les jours sur tous mes téléphones. Hein. Voilà, c'est pas, je les prends pas juste pour faire le test. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple là hier, je l'ai pu le tester pendant au moins 20 minutes, hein, parce que tout simplement j'y joue. Et au final, donc pas de chauffe. Hein, mais pas étonné dans le sens où voilà, ça fait déjà plusieurs mois que j'utilise déjà le 625 avec le Redmi 5 Plus, donc voilà, pas d'étonnement au niveau de la gestion de la chauffe et même au niveau de la gestion des jeux, au niveau de la 3D ou autre, pas de ralentissement ou autre. Allez, on est parti. Alors cette fois-ci, j'espère que je vais gagner, parce que la dernière fois, on n'avait pas gagné. En plus, j'ai les flics et tout là. Donc vous voyez, hein, ça demande quand même pas mal là. On a des effets de reflet, de lumière ou autre. Hop, on est arrivé. Et on a gagné. Toujours aussi un peu ce souci hein, au niveau d'avoir le haut-parleur sur la tranche. Hein, donc on aurait tendance des fois à le boucher avec le doigt quand vous le tenez pleine main. Bon après voilà, je suis plus habitué vraiment avec des petits téléphones comme ça. J'ai toujours maintenant l'habitude des grands. Donc c'est assez marrant parce qu'au final je suis obligé de refermer bien mes mains. Et au final il faut juste faire gaffe. Des fois vous bouchez votre haut-parleur avec votre doigt. Donc voilà, on a fini avec Need for Speed. On va tester Ski Safari. Vous voyez un peu ce que ça donne. Et oui, je vous ai pas montré, c'est voilà au niveau de l'intégration, au niveau de Need for Speed No Limit, c'est que vous voyez donc là le jeu prend tout l'écran et vous sortez donc le petit tiroir, il se cache derrière. Donc pas de souci, vous voyez là bien la case continuée, pas de problème, elle s'intègre bien au niveau donc de l'écran et que donc là si on fait avec Ski Safari, vous allez voir, vous voyez ici. Vous avez toute une partie de bande noire. Donc, est-ce que c'est le jeu au final qui est pas optimisé pour les écrans 18 ou 19 neuvième du moins? Puisque vous voyez là, on ressort quand même les boutons, mais au final ils se cachent. Mais vous avez quand même une partie de l'écran qui ne s'affiche pas, donc c'est pas optimisé. Donc, est-ce que ça vient de la ROM Android One ou du jeu? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Bon, allez, on va lancer ça. On va baisser un peu le son. Hop. Pareil, vous voyez, hein, ça tourne sans problème. Pas de ralentissement ou autre. Après, c'est pas un jeu qui demande beaucoup, mais voilà. Là, ce qui était intéressant, c'était surtout voir l'optimisation au niveau de l'écran. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, tiens, on a parlé un peu du haut-parleur, on va le tester justement. Alors, on va mettre de la musique libre de YouTube, voilà. On va mettre ça à fond.
Et à un moment, en même temps, vous voyez, je vous montre comment vous faites pour faire une plein écran. Donc vous avez forcément le dessus, le dessous qui est peu bouffé, mais voilà. Là, à ce niveau-là, c'est bien optimisé au niveau de YouTube pour le plein écran. Ça s'arrête juste au niveau du notch. Voilà. Donc au niveau du son, voilà, c'est pas phénoménal, mais voilà, ça s'en sort très bien hein, pour au final juste cette partie-là qui ne sort que du son, puisque l'autre en fait est réservé au niveau du micro. Donc voilà, on a fait un peu le tour enfin des jeux, voilà, tout ce qui est processeur ou autre. On va parler un peu de la ROM hein, au final, donc de Android One. Qui, bon, pour moi, voilà, je suis maintenant qui suis habitué à minuit, c'est vraiment trop simple pour moi. Mais je sais que ça intéresse beaucoup de monde dans le sens où c'est quelque chose d'assez épuré. Et c'est ce que recherchent certaines personnes. Ils veulent pas de surcouche, hein, que ça soit de la surcouche Samsung, je sais pas, Huawei ou autre. Là, au final, non, vous avez de l'Android pur avec ce système de tiroir. Donc là, vous avez, on va dire, votre accueil. Et ici, donc, vous avez le tiroir où là, vous avez vraiment toutes vos applications qui sont installées. Donc après, voilà, vous pouvez très bien trier avec un système de dossier ou autre. Mais intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de vous retrouver avec un bureau rempli d'icônes. Vous avez un tiroir, voilà, d'applications où vous avez vos applis qui est lancé ici, mettre vraiment celles que vous observez habituellement. Après, donc au niveau de certaines astuces entre guillemets, là, vous faites un slide de droite. Et là, vous arrivez en fait sur un peu, on va dire, des news personnalisées hein, sur ce que vous suivez, la météo chez vous ou autre. Donc ça, c'est intéressant. Là, pareil, donc vous avez la barre Google où vous pouvez faire vos recherches. Quand vous restez appuyé sur le bouton Home, vous avez Salut, ça va? J'ai la frite. Que puis-je? Pourtant, je suis pas belge. Donc voilà, la petite assistante vocale. Ici, quand vous faites un double tap sur sur le bouton menu, vous revenez directement à l'application que vous avez lancée, vous faites un double tap. Alors, je l'ai pas fait bien. Alors, on va faire un double tap, redouble tap, voilà. Vous switchez en fait d'une application à une autre. Ici, quand vous faites un double clic sur le bouton Power, vous lancez l'appareil photo, tout simplement. Ici, vous avez, donc sur les appareils photo, le mode intéressant, c'est les modes bokeh. Vous l'avez ici en mode portrait, quand vous êtes en caméra arrière, et quand vous êtes en caméra selfie, vous l'avez juste là. Deux modes qui sont super intéressants, vous sortez des super photos, vous les verrez hein, justement à la fin de mon test, hein, je vous montrerai quelques exemples de photos prises avec l'appareil, ça rend super bien. Alors par contre, vous n'avez pas le flash comme vous aurez pu avoir sur le Redmi Note 5 ou le Redmi 5 Plus comme le mien. Au final, vous n'avez pas de flash LED hein, au niveau de la façade puisque vous avez juste pour l'emplacement au niveau de l'appareil photo, du capteur de proximité et du haut-parleur. Alors tiens, en parlant un peu du notch, donc vous montrer un peu l'intégration au niveau de la ROM. Donc au final, vous avez quand même la place parce que forcément vous avez des notches qui sont plus ou moins, on va dire, imposants. Là, celui-là, il est voilà, une taille raisonnable. Donc hop, je vais vous montrer que vous voyez bien comme ça, je vais le sortir. Donc vous voyez ici, vous avez l'heure qui s'affiche avec la place pour mettre quelques notifications. Ici, vous avez toute l'info sur la batterie, le Wi-Fi, le Bluetooth ou autre. Et quand vous descendez, voilà, vous avez tout qui apparaît. Mais bon, vous avez déjà quand même pas mal d'informations. Et même pareil, quand vous verrouillez, vous voyez ici, vous avez le réseau qui défile et pareil, toutes vos petites notifications. Pareil, au niveau du verrouillage, alors je sais pas comment ils appellent ça, c'est un mode, on va dire, dark, qui fait qu'au final, par exemple, quand vous avez une notification qui apparaît, vous avez l'heure et la notification qui apparaît, voilà, juste écrit en blanc. Pas tout l'écran qui s'allume, il y a juste en fait l'heure et la notification en blanc. J'ai trouvé ça sympa. Alors je sais pas comment ça s'appelle ce mode, j'ai pas trouvé dans les réglages au niveau d'Android One, mais voilà, des petites astuces aussi intéressantes à ce niveau-là. Donc après, bon, rien de plus simple hein, au niveau voilà, de la fenêtre où vous avez toutes les raccourcis. Voilà, ça reste basique à ce niveau-là, il y a rien de plus au niveau d'Android One. Alors aussi quelque chose d'intéressant, c'est quand vous restez appuyé voilà sur un icône, vous avez des petits menus. Donc là, vous pouvez avoir vos abonnements, les tendances ou autres, hein, selon en fait l'icône que vous avez choisi au niveau de l'application. Vous aurez différents menus. Et donc vous avez aussi un système de dossiers où vous pouvez ranger comme vous voulez. Donc sinon, vraiment rien de compliqué, hein. C'est très simple au niveau de l'Android One. Vous avez quand même quelques applications que vous pouvez choisir d'installer hein, au niveau de MIUI. On vous donnera le choix quand vous l'installez. Par exemple, là, vous avez un gestionnaire de fichiers MIUI, vous avez Mi Drop, quelques applications qui sont liées à l'univers Xiaomi, mais après c'est vous qui voyez. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de les installer. De toute façon, ils vous le demandent au démarrage. Si vous voulez pas les installer,
installez, vous installez pas, vous mettez ce que vous voulez. Donc l'intéressant, c'est qu'après, vous n'avez pas tout dessus, mais au final, vous pourrez très bien transformer en téléchargeant des applications sur le Play Store ou autre. Vous avez quelque chose d'assez simple, mais au final, vous allez pouvoir quand même le personnaliser grâce au Play Store. Après, voilà, moi je vous dis, je suis pas très fan. C'est vraiment pour ceux qui s'intéressent. J'en suis sûr qu'il y a des gens qui recherchent ça au final au niveau des ROM, quelque chose d'assez simple. On peut voir même dans les votes, il y en a beaucoup qui utilisent que de l'Android pur. Bon, maintenant on a fini avec la ROM, on va parler un peu de la charge, voilà, du quick charge, et à savoir c'est qu'au final on avait donc on a quand même un Qualcomm dedans, Snapdragon, donc il doit être compatible quick charge, et là comme ça peut être sur mon Redmi 5 Plus, au final il est compatible, mais on n'a pas de chargeur quick charge fourni. Donc hop, j'ai pris ma petite prise, on va déjà tester avec celui qui est fourni, mon petit multimètre qui va mesurer, voilà ce que ça donne au niveau de la recharge. Donc pas du USB type C, toujours, on est sur du micro USB, voilà. Et donc là, on est sur du, si vous voyez bien, niveau, voilà, on est sur du 5,24 et du 1,88. Donc pas de quick charge, voilà, bon c'est tout à fait logique puisque donc c'est celui qui est fourni voilà, au niveau de la boîte, et on est bien marqué 5 volts 2 ampères. Là je prends un chargeur quick charge, donc Xiaomi, hop, je le branche et je vais vous montrer, et déception, voilà, pas de quick charge. Alors, est-ce que ça va être déverrouillé à l'avenir? Je ne sais pas. Puisque de toute façon, vous voyez, là on devrait être au moins sur du 9 volts et là on est voilà en dessous de 5 volts, donc c'est de la charge normale, on va dire entre guillemets. Alors qu'on a un chargeur qui est compatible quick charge. Donc petite déception. Dans le sens où au final on a le processeur pour faire tourner la quick charge dessus, mais ça n'est pas du moins activé. Alors est-ce que ça le sera au niveau des mises à jour? Peut-être, j'espère, puisque ça a été le cas par exemple pour le Mi A1, où il n'y avait pas de quick charge qui était installé, enfin du moins qui était activé au début au niveau des mises à jour, et au fur et à mesure des mises à jour, la quick charge est arrivée. Donc j'espère que ça va être possible aussi pour le Lite. Donc maintenant on va passer sur, je vais vous montrer quelques exemples de photos et de vidéos prises avec le Mi Lite, et on passera à la conclusion. Donc là je suis en train de faire le test de la caméra arrière en Full HD. Donc en même temps je me déplace pour voir ce que ça donne au niveau de la stabilisation. Et puis en même temps je vous parle. Comme ça vous voyez ce que ça donne un peu au niveau de l'enregistrement audio. Donc il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui. Donc voilà, ça rendra forcément un rendu un peu plus naturel. Voilà. Et puis on va remarcher un petit peu jusqu'à la fontaine. Donc si vous entendez un petit bruit de fond, c'est normal, c'est la fontaine qui est là-haut. Juste là. Voilà, voilà. Et sinon, ça a l'air pas trop mal. Et je vais faire de même avec la caméra en façade. Donc voilà, maintenant je suis passé sur la caméra frontale. Donc c'est toujours en Full HD. Et bien sûr, je vous parle pour voir un peu ce que ça donne au niveau du rendu de l'audio. Voilà. Et puis bien sûr, au niveau aussi de la stabilisation, s'il y en a une, bien sûr. Voilà. Et voilà, pareil, toujours un petit bruit de fond, mais c'est normal. Il y a la fontaine qui est juste là. Voilà. Allez, c'est fini.
Donc voilà, c'est le temps de la conclusion pour ce test du Mi A2 Lite. Donc je vais vous relever quand même quelques points noirs que j'ai pu découvrir au fur et à mesure de l'utilisation du téléphone. Et le premier, c'est le capteur d'empreinte. J'en ai pu tester par rapport à Xiaomi, donc ils sont super réactifs. Et là, c'est l'un des moins réactifs. Alors, est-ce que c'est niveau logiciel ou matériel? Je pense que c'est vraiment plus logiciel. C'est vrai que voilà, un téléphone vient de sortir, donc au fur et à mesure des mises à jour, je pense qu'ils vont régler pas mal de soucis. Et là, c'est vrai que au final, au niveau du test du capteur d'empreinte, c'est pas ce que j'ai connu avec Xiaomi. J'ai connu plus rapide. Autre chose, pareil, je pense que c'est lié aussi aux mises à jour. C'est par exemple hier, là, j'ai regardé des vidéos et il y a eu une chauffe du téléphone. Alors pourtant, c'est un Snapdragon 625. Moi, je vous dis, j'ai pu le tester aussi bien avec celui-là qu'avec le Redmi 5 Plus. Logiquement, ça chauffe pas. Par exemple, là, quand j'ai joué à Need for Speed No Limit, là, je vous ai montré pendant le test, mais au final, moi, j'y joue tous les jours. Par exemple, j'y joue une vingtaine de minutes. Ça chauffe que dalle. Et là, donc hier, j'étais sur YouTube, j'ai regardé une vidéo pendant une quinzaine de minutes et là, j'ai senti une chauffe. Et je sais pas pourquoi. Donc, est-ce que c'est une gestion du processeur, qui est mauvaise, on va dire, au niveau des applications? Donc voilà, est-ce que c'est encore du fait de sa jeunesse? Est-ce qu'il n'y a pas encore toutes les optimisations faites au niveau de la ROM? Je ne saurais dire. Mais voilà, c'était quand même à vous préciser que ça dépend. Des fois, je sais pas pourquoi, il va nous faire une petite chauffe. Bon, après, c'est rien de méchant, puisque bon, j'ai arrêté YouTube. À partir de là, il a pu chauffer. Mais voilà, quand même à préciser, même si à mon avis, pareil, au fur et à mesure des mises à jour, il y aura plus de problème. Là, pareil aussi, un détail, c'est au niveau des bandes, donc de fréquences utilisées au niveau de la 4G. La B28 est pas présente et forcément, ça peut impacter ceux qui sont chez Free. Moi, j'y suis pas, mais voilà, c'était quand même à préciser pour ceux qui sont chez Free et qui sont apparemment, c'est la B28 est beaucoup utilisée en dehors des villes. Donc ça peut être une gêne par rapport à ça. Ça, c'était à savoir. Et voilà, on l'avait vu aussi à la fin du test, le Quick Charge qui n'est pas présent. Donc pareil, je suppose largement que au final il y aura une mise à jour pour débloquer ça, mais c'était à préciser. Au niveau des plus, c'est sa batterie. La batterie, 2 jours d'autonomie, et puis c'est pas genre vous l'allumez un petit peu, non, vous l'utilisez comme vous voulez. Il va vraiment tenir 2 jours sans problème. Le soir, pensez même pas le recharger. Vous savez que le lendemain, il vous tiendra jusqu'à la fin de la journée sans problème. Ça, c'est vraiment intéressant. Les batteries de 4000 mAh, franchement, moi, je pourrais plus m'en passer. Au niveau utilisation, c'est vrai que pour ça, ceux qui voudraient le Mi A2, faites attention parce que vous allez avoir une batterie de 3000 mAh que là, vous avez du 4000, même si forcément le Mi A2 est plus puissant et puis au final va consommer peut-être plus au niveau processeur que là, non. Avec le 625, vous allez voir, c'est vraiment un processeur économe et pourtant, vous allez pouvoir faire 99% de ce que vous voulez faire avec le téléphone et au niveau des applications, même au niveau des jeux. Donc au niveau des plus aussi, c'est son appareil photo. Franchement, c'est un des meilleurs que j'ai pu tester dans l'entrée de gamme sur un téléphone à moins de 200 €. Fait des superbes photos, même en basse luminosité, du moins pour le capteur arrière. C'est vrai que sur le capteur avant, dès que c'est en faible luminosité, là vous allez avoir un petit bouillie. L'intéressant, c'est quand même le capteur arrière, même en vidéo, vous voyez la stabilisation, franchement au top. J'ai été vraiment étonné au niveau du rendu, que ce soit photo, vidéo, vraiment pas déçu à ce niveau-là. Pour moi, c'est un des meilleurs que j'ai pu tester. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi, c'est l'écran. L'écran, c'est vrai que aussi bien en extérieur là, puis vous voyez en ce moment il fait super beau. Et niveau luminosité, il n'y a pas de souci pour pouvoir lire l'écran. Les angles de vue, ça fonctionne parfaitement. Le rendu des couleurs est fidèle. À ce niveau, on n'a rien à lui reprocher. Pareil, l'os, l'intéressant, c'est de l'Android One, c'est épuré. Pour ceux qui recherchent quelque chose d'assez simple, là vous y retrouverez votre compte et avec un suivi de mise à jour qui est lié presque à celui des Google Nexus par exemple. Vous avez logiquement la mise à jour un mois après. Et on va dire, on va finir par le plus gros. C'est quand même son prix, puisque on n'en a pas parlé pendant le test, mais le prix qui est vraiment intéressant, puisque vous allez pouvoir l'acheter en France. Alors là, pendant que je vous parle, que je fais le test, il n'est pas encore disponible en France, mais il devrait arriver d'ici peu, et donc vous pourrez le retrouver donc pour la version 332, dans cette version que j'ai là, à 189 €, donc aussi bien donc sur la boutique officielle Xiaomi que sur directement Darty, Boulanger, Fnac, etc. 189 €, donc aux alentours, parce que je connais pas exactement le prix, mais normalement on m'a dit que ça devrait être 189 €. Peut-être qu'après ça sera 179, je ne sais pas. Mais logiquement, on devrait être dans les 189 € pour moins de 200 €. Franchement, vous en avez pour votre argent à ce niveau-là. Et donc on aura la version 464 qui elle est déjà en précommande sur le store Xiaomi à 229 pour les petites infos au niveau du stockage, même si au final vous voyez maintenant vous pouvez utiliser la micro SD plus les SIM sans problème. Donc ça c'est à réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup peut-être de mettre 229 pour avoir 64 Go? Bon, les 4 Go de RAM, je pense pas, pour 1 Go de RAM, je suis pas sûr que vous voyez la différence au niveau de l'utilisation au jour le jour. Vu que maintenant on a la micro SD jusqu'à 250 Go, ça peut donner à réfléchir. Donc vu le niveau prix, ils font fort, surtout pour nous
chez nous en France, il peut faire très mal, sachant que même c'est assez marrant parce qu'hier, donc je la mets en main puis on me dit ah tiens c'est un iPhone 10 que t'as. Je fais ah non c'est pas un iPhone 10, c'est un téléphone à 200 balles et c'est vrai que bon, on va regarder avec le notch, le double capteur, voilà ça pourrait prêter à confusion. Mais on est là, mais au final, franchement, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec, même voilà des belles photos. Alors c'est pas non plus c'est pas du Samsung, c'est pas de l'iPhone, mais au final pour le prix, vous en avez pour votre argent. Donc j'espère que ce petit test vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit like, abonnez-vous, et puis on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.